cette échelle. Donc aujourd'hui, quand on dit la Tunisie et aussi l'Italie, c'est un potentiel culturel, c'est une histoire commune, comme vous venez de dire. Euh, Qu'est-ce que vous faites au niveau de la coopération aujourd'hui culturelle, Excellence? Oui, même aujourd'hui, nous avons lancé, pour vous dire, pour vous donner un exemple, une vidéo que vous pouvez trouver sur Exactement, on est en train de regarder la vidéo en simultané. en simultané pour promouvoir une exposition que nous allons organiser au Bardo dans Mhm, les prochains mois. Parce mhm, que nous considérons deux choses. La première chose, que il y a le fanatisme, la violence qui essaie de nous séparer, de mhm, nous diviser. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Comment nous pouvons réagir à travers la culture? Est-ce que la pandémie nous a limités? Oui, nous sommes très frustrés, elle nous a limités. Mais est-ce que nous sommes prêts à répartir? Oui, nous sommes prêts à répartir. Dès aujourd'hui, nous avons déjà lancé une importante aussi initiative pour Dante. À travers mhm. Dante, le poète italien, nous voulons promouvoir la culture et le patrimoine, l'héritage Oui. national tunisien. Mhm. Et à travers cette exposition, excusez-moi, exposition sur les bijoux italiens qui va être présentée au Bardo, nous voulons répartir ensemble pour dire aussi aux touristes italiens, revenez en Tunisie. Tout à fait. Revenez en Tunisie, donc, et vous faites beaucoup d'efforts aussi en ce qui concerne, par exemple, les concerts qui auront lieu peut-être cet été, là, pour promouvoir encore une fois la destination en Tunisie, qui est une destination très préférée pour les Italiens pour des raisons multiples. Entre autres, les deux peuples se ressemblent. Aussi, on a une grande culture commune. Entre autres, on va parler par la suite donc l'art culinaire et tout, mais vous comptez ramener des orchestres comme vous avez fait il y a quelques années de là, donc pour présenter des spectacles à Al-Jam et à Carthage. Oui, parce que nous sommes toujours présents au Festival de Gênes, au Festival de Carthage, même Hmm. en 2015, même en 19, 2019, oui, tout à fait, oui, le même 4 en, juillet, oui. oui, Hmm, même en 2019, quand il y a eu l'attentat ici, le Jeudi Noir, comme hmm. on le connaît très bien, à Tunis, nous avons décidé immédiatement de répondre aux actes des terroristes bruts, féroces, à Mhm. travers un concert organisé à Gênes, où il y avait 1500 personnes. Tout à 1500 fait. personnes après Hmm. une semaine. Après une semaine. Et même cette année, nous sommes déjà là pour organiser deux concerts, l'un à Algem et l'autre à Carthage. Je suis allé rencontrer le ministre de la Culture et je suis là pour travailler, pour célébrer ensemble la reprise du tourisme et du festival. Exactement. Donc, et vous êtes toujours là pour aussi pousser la coopération tuniso-italienne donc en termes de culture. Là, ce que vous venez de faire, par exemple, concernant la restauration de la Sainte-Croix, et en plus de ça, donc le fait qu'aujourd'hui on a une très belle salle d'exposition donc avec la municipalité de Tunis depuis 2 ans, donc vous y travaillez. Donc là, vous essayez aussi de remettre en valeur donc les bijoux de l'architecture italienne en Tunisie. Oui, et je dois remercier aussi Madame le maire de Tunis parce Madame que Saad Abdelrahim, oui, parce que exactement. Mm. nous travaillons, je dirais, main dans la main pour rendre l'ex-presbytère de Sainte-Croix Mm. une sorte d'organisme qui vit au centre de la Médine, qui s'ouvre aux touristes, aux personnes. Nous organisons des spectacles, nous organisons des expositions, mais surtout, ce que je voudrais faire ensemble avec le maire, c'est Mhm. lancer un centre de formation, encore une D'accord. fois, pour partager l'expertise italienne avec les Mhm. jeunes tunisiens. Ah, ça, c'est très important. Donc, pour les jeunes Tunisiens aussi, l'ambassade d'Italie en Tunisie. Donc, comme chaque année, comme la tradition veut, donc, il y a toujours des bourses d'études. Donc, pour les jeunes Tunisiens qui veulent poursuivre leurs études. Donc, à Milan, ou bien à Rome ou autre. Donc, parlez-nous un peu, si vous permettez, des bourses d'études allouées aux jeunes Tunisiens. Alors, je vous dis, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent de regarder sur le site web de l'ambassade. Là, il y a une page dédiée à Invest in Italy. Mhm. Nous essayons de
encourager les gens avec du talent d'aller étudier en Italie, de se former en Italie, encore une fois, pour une coopération gagnante-gagnante, parce qu'on est tous win-win. C'est les deux pays qui gagnent avec cette formation partagée. Exactement. Donc là aussi, il y a un support et aussi un soutien donc à l'éducation en Tunisie. Entre autres, vous avez donc alloué aussi quelques dons en faveur de beaucoup d'écoles donc en Tunisie. Donc et en termes de cantines aussi, donc vous avez apporté votre savoir-faire en Italie pour mettre en place des cantines un peu partout à Kerkena et autres. Oui, en effet, l'Italie, encore une fois, essaie de partager son expérience. L'expérience, la tradition italienne est fondée pas sur les ressources naturelles, mais sur l'éducation, sur le savoir-faire. Alors que nous avons décidé de devenir le premier partenaire de la Tunisie dans le secteur de l'éducation, avec un programme important pour la construction des écoles, restructuration des écoles et surtout construction des cantines, parce que nous avons compris que pour mitiger l'abandon scolaire, il faut offrir un service de cantine. Tout à fait, les repas chauds. Les repas chauds aux enfants. Et nous avons ouvert une cantine, deux cantines dans le territoire tunisien. Je suis toujours en contact avec le ministre de l'Éducation et son chef de cabinet, parce que je voudrais aussi essayer de lancer un nouveau projet, je ne sais pas si je peux déjà l'annoncer, de faire coopérer, de faire revenir la RAI ici en Tunisie pour coopérer avec le ministère de l'Éducation. Et ça, ça pourrait être que porteur, parce que je fais partie de la génération qui ont regardé la RAI, la Solette et Raphaël Acara et Pippo Baudo. Si. Donc aujourd'hui, si on parle aussi de l'éducation, donc entre autres, donc on parle justement donc au-delà des cantines et tout, il y a la culture aussi de la cuisine italienne. Donc là, on peut parler jusqu'à l'aube donc de la cuisine italienne, mais aussi même en termes de savoir-faire pour les cantines, le fait de préparer les plats qui sont sains, healthy food, avec même des produits de terroir qui sont des produits tunisiens, qui sont forcément aussi des produits italiens aussi. Oui, la première chose, permettez-moi, Hassan, de dire que si vous voyez cette différence de beauté entre moi, la bête, et mon épouse, la belle, la raison pour laquelle nous sommes ensemble, c'est parce que j'étais capable, je suis encore capable, de préparer des plats de cuisine italienne. Alors, à travers la cuisine, j'ai fait. On peut permettre-moi de rappeler parce qu'elle est donc elle vient des Pays-Bas, qui est donc un beau pays aussi. Donc voilà, comme on la voit aujourd'hui donc webcam de Mosaïque FM, elle est comme une rose. Donc voilà, comme une fleur. Comme une rose. Alors c'est la cuisine, c'est les miracles, c'est aussi l'amour, c'est l'art. Oui. On peut créer des miracles et on peut créer des miracles aussi avec des produits simples. Je suis, par exemple, j'essaie de promouvoir les sardines. Oui, voilà. Parce que, et vous êtes de Sicile, donc je suis sicilien. Je suis éduqué à la culture des sardines. Et j'ai aussi parlé avec des sardines, avec les PAM, les Nations Unies, pour promouvoir les sardines en Tunisie. Sardines en Tunisie, donc justement. Donc, et parlons cuisine. Donc, à la fin de notre interview, il y a d'habitude, il y a pratiquement un rituel qui est la semaine donc de la cuisine italienne en Tunisie. Vu la pandémie, donc il n'y a pas eu donc cette semaine, il n'y a pas eu lieu donc en 2020. Espérons en 2021. Donc post-Covid, donc il y a beaucoup de choses à partager. Le couscous, donc qui est un plat national, donc en Sicile entre autres. Et, les pâtes aussi, donc qui deviennent aussi un plat national tunisien. Il y a beaucoup de plats en commun entre la Tunisie et l'Italie, même entre le nord de l'Italie aussi et le sud de la Tunisie. Donc oui, et il y a une culture en commun aussi dans la cuisine et aussi bien sûr. Dans le couscous. Il y a un festival du couscous en Sicile et ce sont toujours les Tunisiens qui le gagnent. Exactement, c'est toujours les Tunisiens qui gagnent, donc parce que là, donc on partage beaucoup de choses, donc excellence. Donc espérons que cette coopération, donc
soit aussi porteuse dans le temps et aussi et dans l'espace. Et là, comme vous le savez, il y a une grande donc ressemblance entre la Tunisie et l'Italie. Vous connaissez très très bien là un des grands écrivains italiens qui a écrit les cités invisibles, donc les città invisibili, Italo Calvini, dont il parlait de Nafta, du sud tunisien. Il a reproduit les conversations entre Kublai Khan et Marco Polo, et l'un des chapitres là où il parle du sud tunisien, et on voit à quel point il y avait une admiration des Italiens de l'époque pour la Tunisie, au-delà de l'admiration des Romains aux Carthaginois. Oui, mais l'admiration continue, oui. Preuve à l'appui, son Excellence qui est parmi nous, et qui vient du Nord, paradoxalement. Vous et moi, on est les enfants du Sud, son Excellence, Sophie Fanara. Donc, vous parlez tunisien. Chouaïa, Taqra, vous parlez. Permettez-moi quand même qu'on parle un peu tunisien, parce que moi aussi j'étais vraiment ébloui par votre accent. Hein? Et visiblement vous avez une admiration de l'Italie, voilà, et de la Tunisie aussi qui est la sœur aussi de l'Italie. Qu'est-ce que vous aimez en Tunisie? شنو تحب في تونس؟ نحب برشا جات بصفة عامة البلاد محلاه برشا، محلاه الناس، محلاه الشعب. شعب تونسي. عندنا زادة صحاب هنا. خاطر نسكنوا في تونس منذ 2018. أنا أفتخر اللي احنا هوني في تونس، باش نروح ديما لتونس. ديما لتونس. شنو الماكلة اللي تحبها في تونس؟ Quel est votre plat préféré tunisien au-delà du couscous? Au-delà du couscous, سلطة مشوية. سلطة مشوية. vous avez le piquant. oui. بعد فما vous aimez الخوطة، خاطر الخوطة هنا oui. منين برشا. الحوت, oui, les poissons. Oui. D'accord. Vous aimez les gâteaux tunisiens, visiblement. Oui. Donc, visiblement, vous aimez les gâteaux tunisiens. Vous aimez les pâtes italiennes ou bien les pâtes tunisiennes? نحب الزوز. Elle est diplomate, elle est dans le politiquement correct. Ça, c'est une question très sensible. Exactement. Voilà. Bon, en Tunisie, il y a 2-3 types de pâtes, or qu'en Italie, il y a dans chaque maison, il y a une recette pour les pâtes. Donc là, vraiment, on a un grand choix. Je vous remercie, son Excellence, Lorenzo Fanara, l'ambassadeur de l'Italie en Tunisie. Merci beaucoup, Excellence. Sophie Fanara aussi. On était vraiment ravis de vous accueillir dans le plateau de Mosaïque FM. Et je remercie aussi vivement notre ami qui est venu aussi dans l'ambassade d'Italie, qui vous a accompagné, et que ça fait un moment qu'on prépare aussi notre interview. Je ne sais pas si je peux citer son nom ou pas. Oui, Fabiana De Luca. Merci, grazie mille pour tout ça. Je vous remercie énormément, Votre Excellence.